Le droit de manifester, le droit de s'exprimer, le droit d'être libre d'expression est un droit en France. C'est vraiment du droit, on a le droit. Maintenant, le droit de tout piller, de tout casser, de tout voler, de détériorer les monuments aux morts, tous les monuments, là ce n'est plus un droit. Là c'est du n'importe quoi, c'est du délit, c'est de l'imbécilité. Donc voilà. Ce que je vais essayer de dire, c'est voilà, manifester, ok, gueuler, ok, faire des blocages, ok. Maintenant, agresser, voler, attaquer, et comme l'Arc de Triomphe, le soldat inconnu, c'est c'est pas digne des gilets jaunes et c'est pas fait par des vrais gilets jaunes. C'est fait uniquement par c'est fait uniquement par des casseurs et voilà. Et il y a une chose qu'il va falloir penser, c'est lors des manifestations, quand ça dégénère comme ça, ceux qui sont de vrais gilets jaunes, ben peut-être aller à un autre endroit, aller manifester à un autre endroit, parce que bon, le danger est quand même là, et personne n'est à l'abri qu'il y ait un CRS, un garde mobile, gendarme, enfin tout ce que vous voulez, flic en civil, qu'il y en ait un qui panique et qui estime que sa vie est en danger, et que là il sorte son arme de poing, 9 mm, et qui tire. Ça peut arriver. Maintenant, je suis d'accord, il y a des flics infiltrés dedans, on a vu certaines choses qui se passaient et on a vu, voilà, on sait de quoi on parle, hein, c'est sur tous les réseaux sociaux, sur les YouTube et tout. Mais voilà, il n'y a pas lieu à, par exemple, à aller abîmer la tombe du soldat inconnu, taguer l'Arc de Triomphe, tout casser à l'intérieur. C'est pas ça qui va faire. Au contraire, ça sera réparé, ça sera les impôts qui payeront. Et voilà, mais bon, c'est vos impôts. Donc voilà. Manifester, on est d'accord, c'est un droit. Gueuler, c'est un droit. Il y a la liberté d'expression, mais il n'y a pas la liberté de tout casser, d'agresser des gilets jaunes. De... Moi, j'ai vu sur les Champs-Élysées des gens qui étaient en gilets jaunes, que d'autres gilets jaunes prenaient pour des flics. Or, c'était pas des flics et qui se sont fait agresser sur les Champs-Élysées. Et puis vice versa, j'ai vu des flics, on peut dire agressés, hein, parce que bon, il n'y avait pas lieu de frapper ou quoi que ce soit, hein, il y avait juste à dire dégage ou tout ça, mais bon, ils se mettaient à plusieurs sur un, sur une, et qui gazaient, des coups de matraque dans la gueule, tout ça. Et voilà, il y en a beaucoup qui ont filmé ça aussi. Donc voilà. Donc là, là, à l'heure actuelle, on est dans une guerre, entre guillemets, mais bon, ça, ça donne l'apparence d'une guerre urbaine, d'une guerre civile. On a l'impression qu'on va vers une révolution. Maintenant, il faudra voir si le gouvernement va écouter, si le président va écouter. Effectivement, s'il ne change pas, il y aura toujours d'autres choses à faire que de tout niquer, comme bloquer. Les gens vont bloquer les magasins, vont bloquer les aéroports, les ports, les stations essence, les raffineries, enfin tout. Et voilà. Sans compter parce que j'ai vu des témoignages de gens qui sont même prêts à faire des grèves de la faim sur les Champs-Élysées, enfin voilà. Mais je fais pas un message d'appel au calme parce que bon, on le sait très bien que ça servira à rien, les casseurs seront toujours là, ils arriveront toujours à passer. Ça, c'est pas de notre faute à nous. Maintenant, pour les flics, c'est pas compliqué quand même, hein, quand tu vois qu'un mec porte une cagoule parce qu'il a peur par rapport au jet de gaz, tout ça pour se protéger un peu, pour pas que ça pique. À la rigueur, je veux bien. Maintenant, les gars qui viennent avec des grosses lunettes, des casques, des masques à gaz, des matraques, des marteaux, tout ça, ne sont pas équipés comme ça pour venir manifester librement. Et quelque part, ça met en danger les flics, on est d'accord, mais ça met en danger aussi les vrais gilets jaunes, qui eux viennent manifester, ne viennent pas... voilà, quand ils viennent manifester, ils ont envie de rentrer chez eux après. Ils n'ont pas envie de se retrouver à l'hosto dans un sale état, ou massacrés par les flics, ou en garde à vue, ou je ne sais où. Donc voilà, ce serait bien de retrouver un petit peu la raison. Le droit de manifester, ok. Maintenant, il y a peut-être des choses à ne pas faire. Merci de m'avoir écouté. S'il y en a qui sont d'accord avec moi, tant mieux.
Ceux qui seront pas d'accord, c'est pas pour vous faire chier, mais voilà. À l'heure actuelle, on en est là. Et là, c'est en train de dégénérer. Et faut reconnaître quand même que ça fait peur. Donc voilà. En attendant, comment je veux dire bon courage à tous ceux qui continuent le mouvement, tous ceux qui sont sur la route, qui font les blocages, les petites villes, les petites campagnes. Voilà, tous ceux qui permettent quand même de maintenir le mouvement, parce que le mouvement continue, il ne s'arrête pas. Et voilà, d'accord. Maintenant, faut vraiment qu'on arrive à se faire entendre sans que... Parce que bon, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de blessés, il y a des morts, et maintenant, écoutez bien comment les syndicats de police et tout, hein, ils l'appellent quand même. C'est pas pour rien qu'ils le disent, hein, c'est un peu des paroles déguisées, des images déguisées, mais c'est pas dit directement. Mais bon, en résumé, ça veut dire qu'à la prochaine manifestation, si le flic qui se sent en danger, hein, il va sortir son arme parce qu'il va estimer que sa vie est en danger, il va sortir son arme, il va tirer. Donc on n'a pas besoin d'avoir de morts, on y va juste pour manifester, librement, pour être entendu. Mais voilà, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Et si vous êtes à côté des casseurs, éloignez-vous, sortez du mouvement, vous reviendrez après. C'est pas pour autant que le mouvement va s'arrêter parce que vous partez 2 minutes pour vous protéger ou... Voilà. Bon, merci à tous de m'avoir écouté. Et voilà. Et j'espère qu'il y en a qui seront d'accord et vive les jaunes.